Bonjour tout le monde, c'est Valérie, j'étais pas sûre que le début de la vidéo s'était lancé correctement, excusez-moi. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série de l'oracle des cartes de la Morrigan, de Morpheus Ravenna et Anna Storyteller. J'ai des problèmes de lumière depuis plusieurs semaines, en fait peut-être probablement depuis un bon mois. J'espère que ça passera quand même, parce que là je trouve que c'est un peu trop blanc et éclatant. Cette carte, la carte de droite en fait renvoie des choses trop foncées, puis quand j'enlève ma main ou quoi, auquel doit faire le focus, ici, là, je sais pas pourquoi ça accroche énormément la lumière et ça a tendance à tout blanchir et à cramer un peu l'image. Je suis fatiguée et je sais pas forcément comment résoudre ce problème, ou sinon voilà, vous voyez, si je mets ma main à côté, bizarrement, ça calme tout. Donc la luminosité de cette vidéo sera changeante en fonction des plans, en fonction de si je fais un zoom ou pas, des autres cartes, ça va être fluctuant. Voilà, je vais passer dans le vif du sujet directement. Je vous rappelle que dans cette série de vidéos, on est là pour réfléchir ensemble à comment analyser une carte, spécifiquement donc dans ce jeu, comment la tirer dans différentes strates peut-être de signification, c'est-à-dire des choses un peu mondaines, des choses un peu spirituelles, des exemples, des choses comme ça, jusque tout étant improvisé. Je vous livre des pensées comme ça au fil, puisque c'est ce qui m'est accessible. Je ne vais pas forcément aller très en profondeur sur les cartes, ce n'est qu'une proposition. Ce sont des choses qui vous offrent en fait un point de départ uniquement avec ce jeu, puisque ce jeu peut être difficile et peut faire peur. Peut-être que vous vous rendrez compte au final que vous n'êtes pas du tout si peu doué que ça avec le jeu et que vous en tirez des choses totalement concrètes, mais c'est juste que vous ne faites pas confiance ou vous n'avez peut-être pas la même aise qu'avec un autre jeu. Mais vraiment, on peut en faire des choses intéressantes. Le tout, c'est de beaucoup le pratiquer. Peut-être pas qu'avec une seule carte, mais ça serait ça serait une autre vidéo à faire ça. Comment tirer avec l'oracle de la Morrigan et montrer des exemples de tirage à une carte, deux cartes, trois cartes avec d'autres jeux. Je vais essayer de me retenir ça pour la suite. Petite annonce en direct, ça pourrait être une idée pour compléter la série. Là vraiment je voulais me centrer sur les significations, pardonnez-moi, mais je voulais dire qu'on propose des choses. Reviens en arrière mon petit cerveau, que je ne sois pas complètement déraillée. Mince. Proposition... Je ne sais plus où on était, donc c'est pas grave, on va rouler. Donc ici, j'avais pris le dos des cartes, parce que je pensais que ça allait aider à contraster, puis j'allais peut-être en retourner d'autres, mais au final, je n'arrive pas à me concentrer, donc je les enlève. La carte du Seer, au passage, pour les personnes qui sont gênées, je m'étais posé la question, est-ce qu'il faut mettre un warning ou pas? Celle-ci, elle est très peu graphique par rapport à d'autres cartes du jeu, et quand on dit que c'est graphique, en général, on entend que c'est gore, ou que c'est cru, ce genre de choses. Je sais plus si ça existait en français à l'origine, c'est peut-être un import de l'anglais, donc c'est peut-être un anglicisme en fait, qui est du coup un faux ami en français, que ça se dit pas comme ça. Mais il y a du sang, voilà. Techniquement, dans le bol qui est ici, l'eau est rouge, ça ressemble à du sang. Je voulais le dire. C'est pas la carte la plus sanglante du jeu, mais... en fait, si jamais il y a des personnes que ça gêne, je veux bien que vous me le mettiez dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé d'étaler pourquoi ou quoi que ce soit, mais ça pourrait me donner une idée de la proportion de gens concernés pour envisager en fait, est-ce qu'effectivement je pourrais faire un petit disclaimer au début de la vidéo avant de montrer les cartes ou des choses comme ça. Celles qui sont graphiques, j'ai prévu de le faire. Mais celle-ci, je trouvais que ça allait à peu près parce que c'est un liquide dans une coupe, il y a déjà du rouge ici, il y a du rouge derrière, ça attire pas trop l'œil. Il faut le savoir, c'est quand même une coupe avec du sang. Donc, ici, il faut se dire qu'on a plusieurs possibilités. On a une possibilité qui va être, en fait, civilisationnelle et donc culturelle et spirituelle. Là, il s'agit d'un aspect religieux de la religion irlandaise, j'allais dire antique, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, antique, par rapport à la période donnée. En tout cas, ancienne, polythéiste. Qu'est-ce que ça peut représenter du coup pour nous? Est-ce que ça va faire allusion à un mythe? Est-ce que ça va faire allusion à une pratique spirituelle qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que ça va faire appel à un aspect de la Morrigan, c'est-à-dire un de ses visages, ce qu'on dit le plus couramment? Ou est-ce qu'on va prendre l'image, comme dit, pour en tirer autre chose, ou le mot-clé, et l'interpréter? Vraiment, l'interprétation de cartes, c'est une gymnastique mentale. C'est-à-dire faire dérouler tous les synonymes possibles, ou toutes les applications possibles d'un concept. Vraiment, essayer de le tourner dans tous les sens, un peu comme un outil ou comme un objet, je sais pas, comme un cube qu'on essaie de faire rentrer dans une boîte là, et de voir partout où ça peut rentrer. Si je commence peut-être par la description de la carte. Donc ici, j'ai un personnage qui est à gauche, appuyé sur ce qui semble être un pilier
pilier de pierre, probablement une pierre levée. Donc nous, on aurait tendance à dire en France un dolmen, mais en fait, je crois que dolmen, est-ce que c'est le mot consacré pour tout le monde ou est-ce que c'est uniquement le mot de chez nous? Vu que là, on parle de quelque chose irlandais, et donc pas sur un territoire gaulois, j'aurais pas dit dolmen parce que je sais plus si ça s'applique. J'aurais dit pierre levée, c'est plus neutre. Si quelqu'un a la réponse, voilà, c'est pareil, dans sa besace, n'hésitez pas à commenter sous le post qui sera publié avec la vidéo, le post sur le site WordPress ou sous la vidéo. Il y a plein d'espace pour ça. Donc je me recentre, excuse-moi. Pierre levée sur la gauche, il y en a une autre sur la droite. On suppose que peut-être même ce serait un... Comment ça s'appelle? Il y aurait un plateau sur le dessus là. Ça a un nom... Ah, je retrouve pas les mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est un nom technique d'avoir en fait un espèce de portail là. Une pierre à gauche, une pierre à droite et une troisième pierre sur le dessus à l'horizontale. Ça peut faire penser à un portail en plus parce que la couleur qui est derrière n'est pas réaliste. On est sur une espèce de rose là, rose-rouge. Un coucher de soleil qui soit aussi sanglant. Alors, vous me direz, ça peut arriver en vrai. Selon les bonnes conditions atmosphériques, etc. Le ciel, c'est vraiment un truc magique. Hein. En vrai, ça pourrait indiquer quelque chose. Moi, j'ai tendance à le traiter de façon métaphorique et non réaliste. Rien que là, il y a un choix à faire qui peut se justifier dans un cas ou dans l'autre. Donc, c'est à creuser. Et au sol, on n'a rien. On a plutôt une espèce de terre battue. Hein, même pas forcément... Ah oui, là je fais pas le focus, c'est ça. Même pas forcément d'herbe. C'est pas évident. Le personnage est avec un visage, cette fois-ci... Je dis cette fois-ci, mais je sais plus... Oui, il y a des cartes, effectivement, où il n'y a pas de visage, c'est pour ça que je dis ça. Encapuchonné. On distingue un nez des yeux, même si on ne distingue pas la bouche. La peau n'est pas réaliste non plus. Elle est d'une espèce de gris bleu. En général, ça peut être le signe que Morpheus Ravenna codifie des êtres de l'autre monde et des personnages non humains. Il faut savoir que Morpheus Ravenna a effectivement des codes esthétiques. Elle en a parlé... Moi, je sais que j'ai vu ça sur des statuts Facebook, mais à l'époque, elle avait peut-être parlé de ça dans des articles de blog, mais son blog a beaucoup été vidé. Peut-être dans des interviews, il faudrait voir, en fait. Mais en tout cas, elle a partagé des choses. On sait que les yeux de telle couleur, parfois ils sont jaunes, parfois ils sont bleus. C'est des codes visuels qui ont une signification, c'est pas du tout anodin, ce n'est pas aléatoire, c'est fait pour symboliser un truc. Donc ici, j'aimerais bien vous faire le focus. Oui, on a les yeux légèrement bleutés comme ça. Il me semble qu'à l'époque, c'était une façon de signifier les êtres du chi. Il me semble que pour les dieux, mais là, je pourrais pas vous l'assurer, c'est seulement par rapport aux choses récentes que j'ai lues. Dans les choses récentes que j'ai lues, si je vous situe récent au moment où moi je parle pour la suite, pour l'avenir, au moment où je parle, Morpheus Ravenna vient de sortir un Indiegogo, donc un crowdfunding pour des médailles de représentation divine. Et justement, Morpheus a bien expliqué que les yeux des divinités sont représentés d'une façon spécifique à raison. Et les yeux, je crois, sont jaunes. Je crois qu'elle a expliqué que les yeux étaient jaunes et pas bleus, pour ça je le dis, pour désigner une espèce de feu intérieur qui est le feu de la qualité divine. Donc spécifiquement des dieux. Donc on avait Bride, Manannan, Lamorrigan sous différents aspects. Il y a Maka, il y a Lamorrigan. Je crois qu'il y a Baive aussi, mais Baive a les yeux noirs en comparaison. Donc je crois, donc c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la plupart des divinités, même les Matronae, il faudrait vérifier, les yeux sont jaunes. Et Morpheus a dit les yeux sont jaunes pour telle raison. Ici, ils sont bleus, et je crois qu'à l'époque, c'était plutôt pour codifier le chi. Ce serait à vérifier. Vous pouvez choisir, vous, que c'est le cas aussi. Vous pouvez inventer votre propre code. Moi, quand je vois tels yeux, ça m'évoque tel truc. Hein. On rappelle, vous êtes libre en interprétation divinatoire. Il y a ça. La peau, c'est pareil. Je crois qu'à l'époque, les êtres du chi étaient représentés de façon un petit peu mystique, vous voyez, un petit peu mystérieuse, et du coup, avec des codes différents de ceux des humains. Donc la peau ne serait pas rose, mais il faudrait que je vérifie. Est-ce que je pourrais... Attendez. En direct, là, rapidement trouver un autre personnage. Là, on est sur The Hero, par exemple. La peau est grisée. On est sous un personnage... on est sous un paysage plutôt lunaire et de nuit. C'est pas évident. La peau est un peu blanche. On peut avoir l'impression qu'elle était rose au départ, mais que la lumière de la lune la transforme un petit peu après. Si vous regardez, très particulier, The Hero ici a les yeux effectivement remplis, un peu bleus.
Et ils font penser à cela. Pourquoi? Il faut savoir que Morpheus Ravenna a travaillé sur la transfiguration du héros dans les mythes irlandais, mais indo-européens en fait. Elle travaille sur de l'indo-européen ou du pan-celtique, et pas que sur de l'irlandais. En tout cas, la transfiguration du héros dans la bataille, le rapport à la flamme héroïque, je crois que ça s'appelle comme ça, etc. Et le fait qu'il y a certaines dynamiques qui se mettent en place dans le combat et qui font que le héros est chargé d'une énergie de l'autre monde, non humaine, et donc possiblement ça transfigure le héros en quelque chose d'hybride, soit de temporairement entièrement non humain, soit quelque chose d'hybride. Donc les yeux bleus qui le rapprochent de l'autre monde, ça m'étonne pas forcément. Ici on a une carte avec plutôt des humains. J'essaie de faire le focus à chaque fois. Donc vous voyez, la peau est un peu rose, mais en fait comme il y a du bleu ici avec le chaudron, pour moi ça reflète et ça bleuit, ça violettise entre guillemets. Ça rend la peau un peu violette, mais de base j'aurais tendance à la voir rose. Plus que celui-ci qui m'avait l'air directement bleu-gris. Là j'avais quand même l'impression qu'il y avait du rose au départ, on voit des cheveux, les yeux sont pas les mêmes, là ils m'ont l'air normaux mais c'est juste qu'ils sont tellement petits qu'on voit pas le blanc des yeux, il y a effectivement une bouche à chaque fois, bon là les yeux ont l'air un peu noirs donc je sais pas, mais j'ai l'impression d'être plus sur de l'humanoïde. Après il faudrait voir en fait avec Morpheus, hein, je peux me tromper. Là on a clairement un visage. Donc on a une âme, donc on a une âme qui est un fantôme et donc c'est pas humain et c'est tout blanc. Et là par contre à droite, on a le personnage qui serait possiblement un aspect de la Morrigan, dans un aspect de shape-shifting animal et les yeux. Les yeux sont bleus. Là, alors attendez, non, ça c'est une carte avec de la violence, désolée, je reviens sur mes pas, mais c'était humain. Là on a un humain avec pas de violence, donc on a la peau bien rose. Et les yeux, vous voyez, ils sont un peu fermés, ils sont un peu petits. Mais on voit qu'ils sont en fait, ils sont humains quand même. Alors, attendez. Là, il y a encore une carte avec les yeux bleus. Voilà. Là, il y a deux cartes avec les yeux bleus. Il y a celle-ci, les yeux sont bleus, mais comme dit, on est encore sur un format avec un shape-shifting et un animal, une divinité / sous forme animale, je vais y arriver. Là, on a ici un archétype aussi possiblement de la Morrigan, donc les yeux, on a ce truc spécial de l'autre monde, les yeux pleins, avec une couleur pleine, pas de blanc et cette espèce de bleuté. J'aimerais bien vous retrouver d'autres trucs qui sont pas comme ça. Voilà, là on a des humains de nouveau. Et donc vous voyez, selon la lumière du jour et l'environnement, en fait la peau peut changer un peu de couleur. Là ça paraît beaucoup moins rose que tout à l'heure, vous voyez. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est dans une ambiance un peu crépusculaire, le ciel bleu, etc. et la pierre grise en bas, et je trouve que ça reflète un peu sur les peaux qui sont rendues moins pâles, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, la lumière qui est autour joue aussi sur la peau, qui peut donc avoir des nuances qui vont du très rose au moins rose, mais on n'est pas sur un gris complet, on n'est pas sur un blanc, on est bien sur ce rose, des peaux blanches, si vous me direz, des personnes blanches et non de couleur, hein, mais je veux dire, pas la couleur blanche. Voilà, et les yeux sont à peu près, alors normaux, je sais pas si normal c'est un bon terme à utiliser, mais je pense que vous verrez ce que je veux dire. Une dernière ici, une humaine avec la peau bien rose, et là on a des yeux qui sont en fait, qui peuvent paraître bleus, et on voit pas trop le blanc, mais pour voilà, ça pourrait contredire ce que je dis, mais je les vois moins, j'ai l'impression que c'est parce que c'est trop petit et qu'on voit pas le blanc. Mais on voit bien que c'est une personne humaine, là, avec les yeux ont rien de fantastique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, clairement, quand on a The Queen ici, on a une personne d'ailleurs qui... On a une carte un peu... Comment dire ça? Il faudrait que je le dise sur la vidéo de The Queen. Donc je vais la garder pour plus tard. Mais en tout cas, on a les yeux bleus ici qui sont plutôt de l'autre monde. Mais en fait, on a le rapport à la flamme guerrière ou la flamme héroïque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on a sur cette carte. Mais on la verra donc une autre fois. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais m'arrêter là. Grosso modo, je ne vais pas montrer toutes les cartes personnages parce qu'il y en a d'autres, mais qui sont soit un peu glauques, soit qui remontraient au contraire le côté bleuté que j'avais déjà illustré ici. Donc on revient à notre Seer. J'ai mon cadre qui déborde. On se concentre. Excusez-moi d'être partie un peu loin. Donc, ce personnage-là, éventuellement en non-humain,
Est-ce que j'y vois un aspect de la Morrigan qui vient me parler directement? Est-ce que j'y vois un être de l'autre monde? C'est possible aussi. Pourquoi je dis ça? Alors là, c'est compliqué parce qu'on... Alors, je dis c'est compliqué. On peut donner juste 2-3 mots pour résumer la situation de façon simple. Mais si vous voulez comprendre les enjeux, c'est là qu'il faut creuser, et c'est là que ça demande beaucoup de recherche, et c'est là que je trouve ça plus complexe. Ici, on a une personne qui est comment? Encapuchonnée, avec une cape qui est rouge en bas, noir en haut, et je vous ai dit, là, on a du rouge dans la coupe. Le rouge dans la coupe, je pense que c'est du sang, et j'ai tendance à penser que le manteau rouge en bas, c'est pas qu'il est délavé, ou c'est pas qu'il est bicolore, c'est que c'est du sang aussi. Pourquoi? Parce que dans les mythes irlandais, autour de la Morrigan, ou en tout cas dans le lore en général, il y a la question des banshees et des lavandières qui peuvent laver, alors spécifiquement pour les lavandières, parce que les banshees c'est autre chose, les lavandières qui lavent le sang des guerriers, des vêtements guerriers, etc., qui annoncent la mort. Au niveau des banshees, elles annoncent la mort, mais je suis plus sûre qu'elles ont un rapport direct au sang. Elles ont plutôt un cri ou un chant. Mais les lavandières sont une catégorie d'êtres mythiques irlandais qui font un peu comme partie de la famille des banshees, parce que ça annonce quelque chose en rapport avec la mort. Les banshees sont concentrés sur les grandes familles avec des grands noms. Les lavandières, c'est plutôt les guerriers, je crois. Mais on a ce rapport-là. Et donc, la banshee et la lavandière sont des personnages non humains. Sont des personnages mythiques. Et ne sont pas des divinités. C'est là que je voulais faire la nuance en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait partir dans 2 directions. Une facette de la Morrigan ou autre chose. On pourrait travailler sur ou la banshee ou la lavandière ici, parce qu'on pourrait choisir. La lavandière c'est très littéral. Si on cherchait à analyser différents cas de situation, on est dans un tirage où on doit identifier quelque chose, peut-être que cette carte-là pourrait tomber pour signifier une banshee en fait. Même si ça n'est pas une banshee littéralement. Mais on n'a pas de carte qui pourrait correspondre à la banshee, je crois, dans ce jeu. Donc on pourrait choisir celle-ci, un peu en dédoublé, vous voyez. Pour ce qui est de la lavandière, donc, les vêtements lavés au guet pour annoncer la mort des guerriers, etc. Donc, il y a un rapport avec l'eau, plus le sang, et du coup, ces êtres font une forme de divination, je simplifie à mort, mais c'est une forme de voyance, si vous voulez. Ça voit l'avenir, ça voit la mort du guerrier venir, machin va mourir à tel moment, à tel combat. Donc c'est pour ça, le rapport à la voyance, il est là, et on a choisi de mettre le mot-clé du voyant, de la voyante ici. Même si la banshee, elle fait pas du scrying. Elle voit pas quelque chose dans l'eau. Elle voit tout court et elle lave les vêtements du guerrier en sang, voyez. Alors, on pourrait dire peut-être que les deux sont liés, peut-être que c'est quelque chose qui se passe au moment du lavement, est-ce que c'est une forme de méditation, elle voit quelque chose dans est-ce que c'est la matière qui... le vêtement, 1 du vêtement avec l'essence du guerrier, 2 avec les blessures, qui fait un espèce d'effet... comment on appelle ça? D'effet... état altéré de la conscience et qui permet de voir, mais ça n'a pas été théorisé en fait. Les textes ne nous disent pas ça. Moi, ce que je comprends, c'est que ces êtres-là, spécifiquement, comme dit, ce sont pas des humains, ce sont des êtres du chi, et donc ils ont une caractéristique profondément magique, donc ils ont accès à des choses de l'invisible, ils ont accès à des choses que l'humain n'accède pas ou difficilement, donc de la connaissance notamment prédictive, etc. Pour moi, c'est l'essence de la lavandière ou de la banshee, il y a dedans cette essence de vision, par essence, pas par l'activité ou quoi que ce soit. Maintenant, là, c'est codifié comme ça pour justement que les éléments symboliques nous rappellent les éléments de la lavandière. Mais il n'y a pas de vêtements là, c'est juste une coupe d'eau. Nous, à titre personnel, vu qu'on est à l'étape moderne et qu'on s'intéresse sur plein de significations, pas juste celles des mythes mais celles de nos pratiques, on pourrait choisir cette carte, de lire cette carte de façon un peu littérale entre guillemets et de se dire, là, il y a une invitation à une forme de voyance avec une coupe et du liquide. Peut-être que la Morrigan vous demande de travailler le scrying. Je sais pas, c'est juste un exemple. Mais si on reste dans du spirituel et qu'on adapte un mythe ou qu'on adapte une symbolique pour qu'elle ait différents niveaux de lecture, on pourrait se dire ça. On pourrait se dire que cette coupe, sinon, elle est juste pour indiquer qu'il est question de voyance, mais ça n'a rien à voir avec le scrying. C'est autre chose. Vous êtes indiqué à pratiquer une technique de vision, peu importe laquelle. Une méditation, une méditation guidée, ça c'est compliqué parce que les méditations guidées sont pas toutes
intuitifs, ne font pas tout appel à la voyance, etc. Il y a plein de gens qui emploient ça comme des techniques de développement perso. Donc là, j'aurais une autre énorme dissertation à faire, mais je peux pas. C'est pas l'endroit, c'est pas le sujet, j'ai pas la force, j'ai pas la cognition pour ça. Mais bon, des techniques de visualisation qui vous sont propres, qui vous ont été apprises, vous remaniez un truc à votre sauce, peut-être que vous vous servez de la méditation guidée pour voir des choses. Ça peut être donc utiliser des cartes, ça peut être prier. Il y a des gens qui voient des trucs par rapport à la prière et qui se mettent à visualiser des choses. Vraiment, c'est varié, ça peut être le pathworking. Il me semble que le pathworking, ce n'est pas la méditation guidée. Je vous donne le mot-clé même si vous ne parlez pas anglais, parce que si vous avez le mot-clé, vous pouvez vous en servir dans Google ou autre moteur de recherche pour effectuer en fait des recherches et trouver des ressources qu'ensuite vous traduisez avec un traducteur automatique si vous n'y arrivez pas, mais au moins essayez de naviguer un peu. Alors que si vous n'avez pas le terme, vous ne saurez pas quoi chercher. C'est pour ça que je vous le donne. Donc c'est le travail du chemin, notamment pathworking. Mais j'ai un doute, comme dit, donc c'est à vérifier pour la définition. J'avais une autre technique en tête, mais elle est repartie. Je suis désolée, là j'ai du mal. En tout cas, voilà. Un encouragement à visualiser quelque chose, à vérifier quelque chose. On peut aussi, n'oubliez pas, toujours ramener les choses à du terre-à-terre. Dans une situation très pragmatique, si jamais vous demandez quelque chose sur votre cheminement, sur votre vie de tous les jours, je sais pas quoi, la Morrigan, ou que vous employez le deck pour vous-même sans chercher à communiquer avec la Morrigan directement, du coup possiblement ce jeu, vous allez vous en servir pour des situations du tout venant, du quotidien, etc. Donc il faut aussi savoir l'interpréter de façon banale. Le voyant, la voyante, c'est quelqu'un du coup de visionnaire. Visionnaire, dans le langage commun aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui fait de la prédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un qui, je sais pas, prend du recul, a une bonne vision d'ensemble, est assez créatif. Cherchez des adjectifs comme ça ou des caractéristiques qui forgeraient une personnalité. Là, le voyant, quelqu'un de voyant-voyante, qu'est-ce que ça pourrait être? Ou ça pourrait être aussi d'ouvrir juste les yeux, d'être lucide sur son environnement en ce moment, peut-être qu'on manque de conscience et que là, the seer est juste un appel à il faut que tu vois. Il faut que tu vois ce qui se passe. Ce qui n'a rien de magique. Donc ça peut être une possibilité. Sur un cheminement un peu archétypal, ce qui n'est pas mon dada, vous le savez peut-être, on pourrait dire que si je demande en ce moment ce que je dois travailler, où j'en suis, etc., ça pourrait être une invitation à travailler avec l'archétype de la voyante, soit pour l'être, l'incarner vous-même, soit pour juste chercher des ressources sur le sujet, approfondir vos connaissances du sujet, soit pour, en termes d'archétype, je dois en ce moment travailler sur des figures comme ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Par exemple, faire des recherches sur les grands voyants, les grandes voyantes de l'histoire, peut-être même sur les dieux, les divinités, le panthéon dans lequel je travaille, irlandais, mais peut-être un autre. Vous avez le droit d'avoir plusieurs panthéons ou d'utiliser ce jeu sans travailler avec le panthéon irlandais vous-même. Quelles seraient les divinités qui ont des capacités de voyance? Comment elles s'expriment? Pourquoi? Comment? Les différences, les ressemblances, etc. Ou, je l'ai mentionné tout à l'heure, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, de vidéo, une invitation à travailler avec l'aspect voyant de la Morrigan. La Morrigan a cet aspect de prédiction. La Morrigan n'est pas la lavandière du guet. Normalement, ce sont deux choses différentes. Les lavandières, ce sont des personnages, comme dit Mythix, différents. Je crois que j'avais un petit article là-dessus, mais je ne l'ai jamais terminé parce que je l'ai commencé quand j'avais encore un peu des fonctions cognitives et puis ça s'est trop dégradé. Je pense que ça date de 2022. Peut-être 2023. Faudrait que je regarde. Si jamais je peux, au pire, vous le partager dans un état complètement inachevé. Quelque chose que je n'aurais pas relu, il restera peut-être des fautes, mais au moins d'avoir un peu des infos et des sources à chercher. Mais en fait, on a tendance à rapprocher la Morrigan de la lavandière du guet à cause de certains mythes, mais on oublie de faire les nuances. On amalgame les deux, alors que techniquement, il y a des ressemblances, il y a des périodes de l'année, il y a des mythes, ça correspond, mais il n'y a pas une identité stricte entre ni Morrigan Lavandière, ni Morrigan Banshee. Sachant qu'ensuite, il y a la question de la différence entre la Morrigan et Bive. Son aspect, corneille de guerre, etc., le rapport strict à la guerre plus qu'à la souveraineté ou ce genre de choses, si on reste dans du simplifié évidemment. Bive a un lien effectivement au Banshee et au Lavandière qui est peut-être plus facile à cerner, mais il faudrait expliquer pourquoi. Il faudrait citer des mythes, il faudrait citer des choses, donc c'est pas
c'est pas simple. Soit il faut connaître tout par cœur sur le bout des doigts pour le dire, soit il faut pouvoir savoir où chercher. Dans tous les cas, vous comprendrez que là, sinon, je ne peux pas. Mais je vous le dis pour que vous ayez des pistes de réflexion sur vous, si vous les cherchez, comment vous faites. Sachant que, encore une fois, la personne qui a quand même le plus décortiqué les imbrications entre divinité, être du chi, et même sur les banshees en général d'ailleurs, c'est Morgan Daimler. Le souci, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de ressources gratuites, et je crois qu'elle a beaucoup supprimé de choses de son ancien blog, parce qu'en fait, au fur et à mesure, elle le retravaille et elle le met dans tous ses livres. Et elle a une pléthore de livres. Yella, d'ailleurs, je crois qu'elle est non-binaire. Qui elle est non-binaire. Donc Morgan Daimler a une pléthore de livres de tout type, sur les faits, etc. Et je sais que c'est ultra dur de s'y repérer. Fut un temps, l'année dernière, probablement l'année d'avant, je m'étais dit que ce serait bien de faire un guide pour se repérer dans ces ouvrages, tellement il y en a, et savoir si je cherche telle information, dans quel livre je la trouve, sur le chi, etc. Et en fait, de toute façon, il a tellement écrit de nouvelles choses depuis. Moi, j'ai pas du tout, j'ai pas l'argent pour acheter ces livres, et j'ai pas forcément non plus la spécialisation. Une époque, je me serais débrouillée avec des promos, des e-books ou quoi, pour tout lire, hein, pour avoir le contenu, pouvoir justement le décortiquer, puis le référer ou pas, pouvoir le citer quand il faut. Depuis, c'est plus possible. Mais je me demande si à certains endroits, il y a quand même pas déjà plus ou moins prémâché le travail. Il faut savoir, sur son Patreon, il y a des articles gratuits. Il y a des articles qui restent gratuits sur Fairyfax ou des choses comme ça. Donc peut-être qu'elle a parlé de la Banshee dans un Fairyfax gratuit. Peut-être aussi, je crois qu'il y avait un article où il y a le... Comment on appelle ça Non, je me rappellerai pas du titre, c'est pas grave. En tout cas, dans mon souvenir, Morgan Daimler, dans certains articles gratuits, en fait, il décortiquait sa bibliographie en catégories. Bibliographie sur tel type de sujet, bibliographie sur tel type de sujet, et je crois qu'il était expliqué à certains endroits, sur tel type de livre de féerie, vous trouverez plutôt telles infos, mais si vous cherchez tel truc, ce serait plutôt tel autre. Mais c'est flou, je retiens pas les choses, j'ai une mémoire qui part à volo, donc je pourrais juste vous inviter à le voir vous-même, si vous le souhaitez. Beaucoup de digressions aujourd'hui. Alors, on va peut-être se recentrer un petit coup. On va respirer. Alors, c'est un peu compliqué là, je suis partie très loin, j'ai un peu épuisé mon cerveau, je sais pas forcément où j'en étais, mais je crois que je parlais de rendre visite, travailler avec certains visages de la Morgane plutôt que d'autres, en parallèle de se dire, donc je crois que c'était ça, je donnais différents strates de signification, travailler la voyance, se renseigner sur les pratiques, etc., réfléchir à le terme voyant en tant que tel, être voyant-voyante, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la différence entre pratiquer la divination, pratiquer la voyance, être voyant, comment vous définissez ça dans votre cheminement ou par rapport à la question qui vous a été posée. Ça peut être de se dire, travailler sur des grandes figures de voyants-voyantes, ça peut vous indiquer, comme dit en fonction de la question, du coup, dans votre entourage, si vous cherchez quelqu'un, ou je sais pas, vous demandez vers qui vous tournez, ou vous cherchez à identifier une situation et qu'il se trouve que ce sont des actions ou des événements qui ne vous concernent pas que vous, va y avoir d'autres personnes qui vont être concernées par la situation. Donc ça peut vous montrer, comme on avait dit par exemple, que la Lune pouvait montrer une temporalité, enfin donc Diminishment pouvait montrer une temporalité, peut-être qu'au contraire, donc The Seer, ça va vous montrer une personne qui pourrait incarner le voyant, la voyante dans votre entourage. Et pourquoi? Est-ce que c'est justement parce que vous avez une personne qui carrément fait de la divination dans votre entourage, quelqu'un qui aime les cartes, quelqu'un qui a des flashs? Est-ce que c'est au contraire ce que je disais, les significations pragmatiques du côté de quelqu'un de visionnaire, qui a toujours du recul, qui voit les tableaux d'ensemble, etc. Voilà, faut toujours essayer de l'appliquer dans différentes directions, ou, ok, en ce moment, j'ai peut-être délaissé un peu le travail avec l'autre monde et les figures de l'autre monde dans mon cheminement, je reprends, je bouquine des trucs irlandais sur les êtres du chi. Ça peut être effectivement à ce moment-là, oh, il faudrait peut-être que je me remette à jour sur la Banshee, la lavandière. Est-ce que la Morrigan me demande de travailler ce village-là en particulier? Est-ce qu'il faut que j'aille plutôt du côté de la Morrigan, plutôt du côté de Bive? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'en sais rien. Est-ce que on part sur quelque chose d'autre, vous indiquant que vous allez recevoir un message? Est-ce que plutôt qu'une personne, on va peut-être passer sur le contenu?
Mais ça, je sais pas dans quelle mesure c'est... en anglais, on dirait relevant. C'est pertinent. Il faudrait voir si vous avez une autre carte du jeu qui peut vous indiquer des messages plus... Enfin, qui peut vous indiquer le terme, le concept message plus clairement que cette carte-là. Mais du coup, si vous n'en avez pas d'autres, voilà, je réfléchis avec vous, ça pourrait être une possibilité. Et j'avais un autre truc que le message dans votre quotidien. Je sais plus. En tout cas, si j'essaye de formuler ça de mon côté, quand The Seer tombe, j'ai souvent l'impression de voir une lumière qui s'allume. Alors là, on rentre dans un truc complètement subjectif, vraiment très personnel que je ne peux pas expliquer. C'est une espèce de... alors, warning, ça a tendance à être négatif chez nous. C'est pour ça que j'ai préféré dire une petite lumière qui s'allume. Quelque chose qui vous demande de prêter attention. Est-ce que justement il faut repérer une personne à trouver pour obtenir des réponses? Est-ce que la réponse, c'est plutôt le message qui va venir à vous? Est-ce que c'est parce qu'il faut que vous soyez ouvert au niveau du cœur, au niveau du, les gens diraient troisième œil, au niveau de votre vision, de votre intuition? Mais si on considère que l'intuition, en fait, elle est interne, c'est pas une question d'œil. Pour recevoir la réponse que vous cherchez, est-ce qu'il faut que vous tourniez vers un expert de ça? Je sais pas. Ou la Morrigan. J'ai parlé au tout début de la notion de portail. Je l'avais nommé parce que je voulais donner un exemple et j'ai perdu l'exemple pendant tout ce laïus. Vous pourriez considérer qu'il y a une forme d'invitation. Ça, c'est quelque chose qui m'est personnel, par exemple. Aussi, on continue dans les choses plus personnelles. Si j'arrive à faire le focus suffisamment, ouais. Que le personnage vous attend devant cette espèce de porte. Est-ce que c'est un lieu de l'autre monde? Est-ce que c'est un lieu juste symbolique? Est-ce que ça vous indique un seuil, par exemple, un seuil d'initiation, un seuil de, je sais pas, compréhension, un seuil de l'autre monde? Est-ce qu'on vous demande de passer entre les portes, entre les pierres? Qu'est-ce qu'elles peuvent représenter pour vous, ces pierres? Est-ce que c'est vraiment juste du décor et anodin et on focalise tout sur le personnage de The Seer pour interpréter? On n'a pas parlé du fait que le personnage regarde vers la droite, donc plutôt vers l'avenir aussi symboliquement en cartomancie traditionnelle, encore une fois. Donc ce serait aussi à mettre en rapport avec la carte d'après. Si on mettait deux cartes, là tout de suite on va bouger. On va se dire, est-ce que The Seer regarde le chien ici? Justement, est-ce que du coup c'est parce que ce qu'elle voit c'est ça? Ça c'est la situation de mise en garde? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est, comme dit, pas forcément une mise en garde, mais évidemment j'ai une carte pas rigolote qui sort, mais plutôt une invitation? Est-ce que c'est... Ça va beaucoup dépendre. Et c'est vrai que ce jeu, contrairement à une structure tarot, mais en fait dans le tarot ça peut poser problème aussi, hein. Soyons honnêtes. Dans le tarot, parfois on a deux cartes qui sont côte à côte, et on se demande comment structurer en fait le sens. Comment les lire? Est-ce que ça complète ça? Est-ce que c'est chronologique? Est-ce que c'est cette carte-là, au contraire, qui complète la précédente? Comme dans certaines techniques de cartomancie traditionnelle. Ça n'est pas simple. Je trouve, j'ai l'impression que dans ce jeu, c'est encore moins simple que dans d'autres. Mais en vrai, je tenais à rappeler que c'est une dynamique qui se travaille en divination dans tous les cas. Avec les cartes, quel que soit le jeu de cartes, il faut travailler ça. Et... je voulais revenir peut-être à mon exemple, comment structurer. Il y a des façons, alors il y a des jeux, soit quand le jeu s'y prête ou quand il a assez de cartes, en fait on continue à tirer. On continue à rajouter des cartes pour se dire, justement, comment je dois interpréter cette carte par rapport à celle-ci. Donc soit on tire une carte sur chacune pour préciser, soit je tire une carte sur celle-ci pour savoir quel est son lien à la précédente. Une carte entre les deux, si vous voulez. Et de voir si ça donne quelque chose d'autre. Alors attendez. Si on avait The Guide comme complet, comme explication de c'est quoi le lien de cette carte à celle-ci, peut-être que ce serait une invitation du coup à trouver un guide. Peut-être que The Seer c'est le guide du héros, plutôt que l'inverse, le héros c'est le guide de Seer. Reste à voir encore une fois le lien de réciprocité. Donc, ce serait à vous de définir, voyez, votre sens, votre exercice. J'ai un autre truc qui m'était passé par la tête. Mince, c'était quoi?
Je ne sais plus, c'est reparti, je suis désolée. En tout cas, voilà, moi j'aurais eu tendance à dire, ici on a The Guide, qui est une figure à nouveau encapuchonnée comme ici. On a de nouveau une figure aux yeux bleus, on a la question du rapport au divin ou au chi, là. J'aurais eu tendance à dire que The Guide, ici, fait écho à cette figure, et que donc le lien entre les deux, c'est plutôt que The Seer guide le héros, et pas l'inverse. Voyez? C'est cette figure qui correspond au guide. Et pas celle-ci, sachant qu'à l'épaule, bon là on a un fantôme, donc ça correspondrait pas au héros, mais vous voyez, en termes symboliques, j'aurais fait ça comme ça. Alors, ah oui, ça c'était mes cartes complémentaires. Donc c'était un exemple, parmi d'autres. Je crois que j'avais quelque chose d'autre comme d'habitude qui est reparti. J'avais prévenu que ça allait être compliqué. Non. Non, là ça va pas me revenir. Je pense que je suis arrivée au bout là. J'ai peut-être un peu trop fait de digression aujourd'hui, ce qui m'a fait partir un peu plus loin de mes exemples, ce qui est pas forcément un mal. Hein. J'ai bien expliqué, je crois déjà dans la vidéo d'avant, que pour moi ça fait partie. Ça fait partie de tout ce qui se réfléchit pour savoir comment interpréter les cartes, même si du coup la réponse est en biais, c'est-à-dire c'est du contexte. Ce sont des choses à prendre en compte pour savoir dans quel sens tirer la carte, même si ça ne vous dit pas. Lisez la carte comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Ça va plus loin en fait. C'est juste que j'ai peur que ce soit un peu confus, parce que je me rappelle pas de ce que j'ai dit. Et que les digressions, il faut savoir quand on les ouvre, mais il faut réussir à les fermer, puis ensuite enchaîner les idées. J'espère que j'arrive à rendre ça un peu intelligible, quoi. Voilà. Donc, pour The Seer aujourd'hui, encore une fois, vous avez la vidéo à l'instant T. À l'instant où je la tourne, c'est un instantané, ce n'est pas quelque chose qui résume toutes mes connaissances sur les cartes, toutes les possibilités d'interprétation de la carte, ce n'est aussi que mon avis, vous pouvez être en désaccord, et vous pouvez trouver ça pour l'instant insuffisant, quoi que ce soit, voilà. On complète, toujours on fait ses recherches, on complète, et moi à mon niveau, si j'ai des trucs que je trouve quand même intéressants à partager par la suite que je retrouve, je le mettrai dans... je veux dire la barre d'état, n'importe quoi, soit en commentaire YouTube épinglé, soit en général donc sur le blog en fait. Je me servirai de l'article du blog pour compléter la vidéo et pour y rajouter des éléments. L'espace qui est public, qui est le plus centralisateur pour les choses qui traitent de l'antre de l'Androgane, c'est ce site-là. YouTube est une forme de plateforme de médium en fait. C'est que si je veux faire de la vidéo, je peux pas les faire directement sur l'antre, donc c'est sur YouTube. Mais je vous renverrai systématiquement là-bas. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et voilà, donc je vous invite à partager les choses, si vous vous sentez à l'aise, vos commentaires, vos impressions, des questions ou vos propres interprétations avec la carte, sous la vidéo, dans les commentaires du blog, ou si vous aimez les endroits un petit peu plus fermés, un peu plus en communauté restreinte, sur le groupe Facebook, que j'avais, où j'encourage en fait les gens à partager, ce qui pourrait tout à fait ressembler à une forme d'atelier commun informel, hein. Les gens commentent quand ils peuvent, à leur rythme, il n'y a pas d'imposition, quoi que ce soit. C'est une possibilité, sachez-le. Je vous remercie de votre attention pour avoir suivi ça jusqu'ici et avoir débroussaillé avec moi ce qu'on peut en fonction de mon état du moment. Et je vous invite vraiment à interagir avec la vidéo, avec les pouces et avec les commentaires, même des choses très simples, hein, très basiques, j'ai écouté, merci pour cette vidéo, ça finalement c'est marrant parce que c'était pas du tout comme moi j'interprète la carte, voilà. Des choses très minimalistes mais qui peuvent prendre très peu de temps et par contre ça va permettre à la vidéo d'être mieux référencée et de toucher le plus de monde possible. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc je vais m'arrêter là, de toute façon là ça commence à s'éteindre progressivement. Merci encore à tous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine carte.